Avec seulement 63% des Réunionnais ayant reçu au moins une dose de vaccin et un taux d'incidence en hausse de 46,6% sur 7 jours glissants, le rétablissement de l'urgence sanitaire était donc inéluctable à La Réunion pour l'exécutif. Pour cette étudiante de 21 ans, le gouvernement a raison de resserrer les taux. C'est important de le faire par rapport au fait que maintenant les cas augmentent fortement et je trouve que c'est mieux pour que tout le monde soit en sécurité et pour qu'on puisse reprendre une vie normale le plus tôt possible. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation actuelle ? C'est compliqué, surtout en étant étudiante, oui c'est assez compliqué parce qu'on doit s'adapter à la fois au cours en distanciel et en présentiel. Compliqué, un véritable casse-tête, c'est aussi ce que pense Roger de la situation sanitaire actuelle et des décisions prises par le gouvernement. Le Premier ministre, lui dit auparavant, il fallait mettre le premier dose, deuxième dose, la finale, la troisième dose. Hein? La finale, la troisième dose. Même tout le temps de jeunes et les travailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, tant de ferme, mettre la clé sur la porte. Quant à la grande inconnue qui taraude les esprits à 3 jours du réveillon, y aura-t-il un couvre-feu ou pas pour le 31 ? Notre ancien docker de 72 ans a son idée sur la question. Le 31 décembre, là, nous, ça pour pas les gens, ils restent trop d'ici la route, ça. Nous, le gouvernement, la mettre ça. Parce que la païen que le 31 décembre, il faut faire le couvre-feu. Le couvre-feu, il faut faire un peu à peu près tous les moments qu'il y a de difficulté. Après, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne sais pas forcément, parce qu'on sait que les gens seront, s'il n'y a pas de couvre-feu, ils seront déjà chez d'autres personnes, il y aura déjà des gros groupements, donc voilà. L'état d'urgence sanitaire rétabli à La Réunion, le décret est publié aujourd'hui au journal officiel. Le dispositif permet également aux entreprises en difficulté de bénéficier des indemnisations du Fonds de solidarité renforcé.